suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, que ton nom soit glorifié. Je prie que tu donnes à chaque personne d'accéder avec simplicité et profondeur à la compréhension de ta parole. Et que la dimension surnaturelle de la vérité fasse son œuvre dans notre homme intérieur pour le changement des paradigmes mentaux, pour l'affranchissement de la captivité de toute forme de mensonge et de pollution de la religion et des traditions. Père, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu donnes à chacun d'entre nous d'être érigé, d'être construit de l'intérieur selon le prototype divin de la rédemption. Afin, Père, que nous vivions dans la plénitude de ton plan parfait et que nous réjouissons ton cœur sur la terre en cette saison. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je te loue, Seigneur, de ce que tu rends ma langue habile. Je mets une demande devant le trône de la grâce pour ton onction. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème que nous avons aujourd'hui est loin pour réussir. Vous savez, même quand on utilise le mot réussite, ça fait rougir certains croyants. Et il y a des mots, quand on les utilise, les gens ont l'impression que c'est un langage qui est réservé à ceux qui appartiennent à l'autre bord, à l'autre monde, à l'autre royaume, et qui ont pour maître celui-là qui n'est pas le véritable Dieu. Vous savez que la conception du salut, de la notion d'enfant de Dieu, d'appartenance au royaume de Dieu a été galvaudée, mal comprise, mal assimilée par l'Église. Et cela cause un sérieux problème dans cette génération. Plusieurs personnes pensent qu'elles ont été sauvées uniquement pour aller au ciel. Quelle catastrophe! Et je veux dire que soit ces personnes lisent très mal leur Bible, soit elles sont très mal enseignées. Et comme j'aime à dire, l'autel auquel tu exposes tes oreilles a une influence véritable sur la destinée qui sera tienne. Donc faites très attention. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 13 à 15, vous êtes le sel de la terre. On est le sel de la terre. Le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La Bible n'a pas dit vous êtes le sel du ciel, mais le sel de la terre. Parce que l'endroit qui a besoin de saveur, c'est la terre. L'endroit où il a été endommagé, c'est la terre. L'endroit où Satan est en train de sévir, c'est la terre. Et Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Donc chacun d'entre nous doit jouer son rôle sur terre. Dans le couloir où Dieu l'a placé, en y apportant la saveur divine. Et que par nos actions, les gens se rendent compte de quel type de vie Dieu avait initialement réservé aux hommes quand il les a créés. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. La Bible dit une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Pendant longtemps, les croyants ont eu peur de l'élévation, peur de l'exposition. Mais la lumière est faite pour être révélée, exposée. Elle est faite pour briller. Je lève ma main vers le ciel. J'engage ces paroles sur ta vie. Je décrète que tu ne resteras pas sous la table. Mais sur la table, donne-moi ton meilleur. Amen. On ne peut pas te cacher longtemps parce que ta place n'est pas sous la table. Tu es fait pour rayonner et briller dans le couloir de ton appel. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La société dans laquelle nous vivons a besoin d'être visitée par Dieu. Et Dieu a fait de toi et de moi des agents de transformation de cette société. Et dans tous les secteurs, Dieu a envie que nous nous impliquions. 7 secteurs majeurs. Premièrement, le rayonnement dans les familles. J'ai dit quoi? Dans les familles. Afin que le prototype divin de la vie familiale soit vu au travers des croyants, dans les familles. Et j'ajoute en disant qu'un homme qui a réussi dans la société, mais qui a échoué dans sa famille, a échoué dans l'essentiel de son appel. J'ai dit quoi? La famille.
dans ton leadership et ton habileté se démontre par ta capacité à prendre soin de ta famille. Une femme véritable ne se fait pas savoir par son habileté à avoir de belles tresses ou s'habiller de façon très coquette, mais sa capacité à être une vraie épouse et une bonne mère. Il est important et impérial que nous reconsidérons la famille. Et de deux, les médias, la communication, les médias. La montagne des médias, on doit conquérir cette montagne, les médias. Pendant longtemps, on a mis de côté, voyez-vous, les secteurs comme les médias. Les médias, c'est très important. D'accord. Ensuite, je parle à ceux-là qui ont la possibilité de choisir encore un certain horizon d'exposition selon la grâce qui vous a été faite. Que j'aurais aimé être exposé à de telles vérités plus jeunes. On a les médias. Et après les médias, vous avez l'éducation. Vous avez l'éducation. Le secteur éducatif. L'éducation. Après l'éducation, vous avez la politique. Ah ça passe pas bien pour certains. La politique. La politique. Je crois que parmi nous, il y a beaucoup qui étaient impliqués dans les élections. La politique. La politique. L'économie. La politique, l'économie. L'économie. Oui, on doit s'impliquer dans l'économie. C'est très important, l'économie. Après maintenant, on a le sport est là. Le sport est là. Vous ne pouvez pas laisser le sport et là totalement à la merci de Satan. Ça joue un rôle important dans la société. Le sport est là. Et septième montagne à conquérir par l'Église, c'est la montagne de la religion. La montagne de la religion. Et Satan sait que les hommes ont dans leur subconscient la conscience de Dieu. Et alors, quelque part, il va tout faire pour infiltrer la religion, parce que voyez-vous, celui qui contrôle la religion contrôle la moitié des hommes. La religion. Et donc c'est pour ça que quand on parle de l'onction, il faut bien comprendre que l'onction que Dieu déverse sur le croyant aide le croyant à conquérir une de ces montagnes, ou au moins une de ces montagnes. Donc je ne te ouvre pas simplement pour que tu sois le pasteur à l'église. Non. Je te ouvre pour que tu serves au couloir de ton appel. Et cette onction t'amènera à la réussite. Ta manière de dire amen m'inquiète. Eh bien oui, tu verras, Dieu nous a recréés comme un prototype unique conçu pour réussir. L'échec ne fait pas partie de la programmation de notre système intérieur. On n'a pas été programmé pour échouer. Donc, voyez-vous, c'est très important. Et c'est pourquoi, vous voyez, quand Dieu parle de David, il dit, c'est un homme selon mon cœur. Mais David n'était pas pasteur. David était quoi? David était sacrificateur, mais il était roi. Quand il était roi pour le bien du peuple. Afin que le peuple soit heureux. Frères et sœurs, écoutez-moi, Dieu n'est pas comme un homme. C'est pourquoi quand il a plu sur ma terre, il n'a pas que plu sur ta maison. Il a plu même sur la maison de ceux qui n'appartiennent pas à ton église. Il a pris même sur la maison des brigands. Et même le sorcier qui te combattait la nuit, il a plu dans sa maison. Il a plu dans son champ. Parce que Dieu est un bon Dieu. Qui fait du bien aux hommes. Il sait que tous les hommes ont été faits à son image et selon sa ressemblance. Et il est patient et attend que les hommes soient sauvés à leur temps convenable. Le jugement n'est pas pour maintenant. Il est patient, il souhaite que tout le monde soit sauvé. Et je prie de tout mon cœur que le salut entre de façon fracassante dans ta maison. Et que la lumière de Dieu jaillisse. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut être heureux dans une maison où il est la seule personne sauvée. Non, tu devrais plutôt enchaîner des moments de jeûne et de prière. Le salut doit dévorer le cœur des gens de ta maison. Ça doit être le battement de ton cœur. Et Dieu répondra justement à ce battement du cœur. Donc quand David était roi pour, voyez-vous, gouverner le peuple. Et aujourd'hui, vous savez, quand on parle de politique, oh les gens, ah non, laissez la politique. Dieu ne nous a pas appelés à être politiciens. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Certains d'entre vous devraient entrer en politique.
c'est le demain, la raison pour laquelle vous êtes nés. Et qu'au futur municipal, et que quand on cherchera les futurs députés dans ce pays, que dans cette église, dans cette communauté, dans le corps de Christ, on a une multitude de candidats. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne pouvons pas passer le temps à critiquer les hommes politiques alors que nous n'avons pas formé dans nos communautés. On doit les former à l'église. On doit les former à l'église. C'est à eux qu'on demande les terrains pour bâtir l'État. Et c'est eux qui ne donnent pas l'autorisation de construire. Mais comment allons-nous avoir le règne de Dieu si, aux endroits décisionnels, nous n'avons pas de personnes qui sont placées? Il faut qu'on les place. Et pour les placer, il faut les préparer. Et le message d'aujourd'hui, c'est pour te préparer à t'introduire dans le couloir de ta destinée. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. C'est sûr à quoi Dieu t'appelle. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Joseph n'était pas un pasteur. Joseph était un homme d'État. Et pour ta gouverne, Abraham lui-même n'était pas pasteur. Abraham était un chef d'entreprise. N'ayez pas peur d'embrasser le couloir de votre appel. Je vous le dis, voyez-vous, vraiment de façon très courageuse, dans notre continent africain, l'Église a participé au sous-développement de la société. Donc si nos nations sont autant en retard, c'est parce que l'Église n'a pas joué son rôle. Et il est temps que ça change. Rappelez-vous du fameux discours du roi belge. Je prendrai certains espoirs Léopold II, certains extraits pour vous faire entendre jusqu'où le dommage de la religion est capable de détruire et de ruiner un peuple béni par Dieu de façon prophétique. Le but de votre mission n'est pas d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils parlent de se soumettre à Zambipungu, Mbini Mukulu, Mungu et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher la femme d'autrui, calomnier, insulter sont de mauvais actes. Et ont le courage de l'avouer. Vous ne venez pas, non, pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est l'enseignement, de faciliter les tâches aux administratifs et industriels. C'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de façon qui sert à mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, veillez désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sol et sous-sol pour éviter qu'ils s'y intéressent. Qu'ils ne nous fassent aucune concurrence meurtrière et qu'ils rêvent un jour nous déloger de cette partie avant qu'on ne s'enrichisse. Notre connaissance de l'évangile nous permettra de trouver des textes recommandant de faire aimer la pauvreté, tels que heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il est difficile à un riche d'entrer au ciel qu'un cheval de passer dans le trou d'une aiguille. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir, pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour éviter qu'ils se révoltent un jour. Voyez-vous de tels discours impérialistes et colonialistes pour limiter notre concept, amen, de Dieu. Qu'on épouse la vérité, l'évangile a été complice. Et si aujourd'hui, nous continuons de parler en disant aux gens, vous n'avez pas le droit d'être riche, Dieu va vous bénir au ciel, vous serez heureux au ciel. Nous continuons de faire un mal criard à la société. Et nous sommes complices de Satan. Et que cela cesse. Je déclare établi que Dieu fait de toi un agent de changement dans la société. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Eh bien, vous voyez-vous, nous avons dans nos églises encouragé la paresse. Nous avons invité les gens à prier jour et nuit. 7 jours sur 7 dans les communautés. Les gens parlent en langue. Ils parlent de multiples langues. Ils savent jeûner, mais ils ne savent pas travailler. On a des jeunes gens qui, après avoir entendu de beaux messages sur le mariage ou des prophéties, vont chercher une femme sans avoir trouvé un travail. Ou alors pensent que la voie de l'exil par la mer est la seule opportunité afin qu'ils deviennent quelqu'un sous le soleil. Quelle aberration. Nous faisons le voyage inverse. Alors que ceux là-bas, ils quittent en étant qu'un simple maçon et arrivent ici chef d'entreprise et s'enrichissent sous nos yeux. Comme si quelque part nous avons été aveuglés. Et nous nous accusons nos gouvernants. Alors que nous devons accuser l'autel de l'église. Qui ne dit pas au peuple qu'est-ce que nous devons faire pour que nos nations se développent. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on ait l'émergence d'un nouvel Africain, d'un nouvel Européen. Qu'il est temps que ça change. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est très important.
Je n'ai pas envie de me retrouver sous la terre et que mon passage sur terre n'ait pas servi à franchir en tant soit peu à notre société. À quoi cela aura servi? Il est important que chacun d'entre nous prenions conscience de ce que Dieu dépend de nous. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a investi pour faire de toi un agent de changement, tu ne te tairais pas, tu ne t'asserais pas là, mais tu te diras, il faut que ça passe par moi, quel que soit le secteur où Dieu t'a placé dans les 7 montagnes, que quelque chose soit fait. La Bible dit dans 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est temps que ta foi t'amène à triompher du monde. Ta manière de dire amen m'inquiète. La Bible n'a pas dit que tout ce qui est né de Dieu va au ciel. Mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire qu'il y aura des combats, il y aura l'adversité. Parce que quand on parle de triomphe, on parle de combat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'ayez pas peur de livrer les combats. Ils sont indispensables pour révéler la raison de votre existence. Donnez-moi votre meilleur amen. Dites encore amen. C'est ce que nous devons faire. Chacun d'entre nous livre les combats qui se rattachent à notre destinée. À cette étape de mon discours, alors de mon prêche, certaines personnes disent, je vous avais bien dit, cet homme, il est plus un motivateur qu'un homme de Dieu. Alors je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs. Si vous avez reçu la vie de Dieu en vous, alors ce discours est le discours que vous devez entendre dans cette saison. Parce que vous savez quoi? Votre famille pleure et vous attend. Votre pays pleure et vous attend. Votre Afrique pleure et vous attend. Et vous ne pouvez pas vous permettre de croire que vous êtes né là où vous êtes né par hasard. Il y a quelque chose que vous devez faire. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait tout, qui nous fait toujours triompher en Christ, qui nous fait toujours triompher, il nous fait toujours triompher. Le triomphe, c'est les victoires éclatantes après des combats. Dieu nous donne de toujours triompher. Je lève ma main vers le ciel, je déclare ta vie, que tu triompheras dans ton couloir. Tu triompheras dans ton couloir. Tu triompheras dans ton couloir. Dans le nom suprême de Jésus. Donc quand on parle de triomphe, je fais référence au combat que tu dois livrer. Alors que Dieu te donne de découvrir quels sont ces combats. Jésus savait quel combat il devait livrer depuis l'âge de 12 ans. Arrêtez de dire à vos enfants, bon, je veux que tu sois policier, je veux que tu sois militaire, je veux que tu sois pasteur comme le révérend Wafo. Laissez vos enfants interpréter à l'intérieur quel est l'appel divin qui retentit en eux. Et encouragez-les. Si ton fils te dit, je suis le futur président de mon pays, ne l'arrête pas en disant, mon fils, la politique n'est pas bonne. La politique n'est pas bonne. Attention, Dieu lui-même est un politicien. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Vous ne pouvez pas dire, la politique n'est pas bonne, les affaires, ce n'est pas une bonne chose. J'ai failli être lapidé par les pasteurs. Les gens m'en ont voulu à mort quand j'ai commencé les affaires. Oh, si vous écoutiez les commentaires qu'il y avait dans les rues, dans les églises, les pasteurs, ce qu'ils racontaient. Pourquoi? Parce que j'avais osé, à cette époque, en 2004, acheter une Porsche décapotable. Ah, vous savez, et les gens ont commencé à jaser, comme s'il y a certaines choses qui sont réservées simplement à certaines personnes. La Bible dit, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je casse la nuque de la pauvreté dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Elle ne survivra pas. Dans tous les cas, si tu as la pauvreté, demande à tes enfants s'ils sont d'accord avec toi. Demande à tes enfants s'ils sont d'accord. Toi, tu me regardes, homme, tu dis que tu as la pauvreté. Demande à ta femme. Demande à ta femme. Tu demandes à ta femme si elle aime la pauvreté. Elle te suit seulement parce qu'elle est soumise. Personne n'aime la pauvreté. Et je vais vous dire une chose vraie. Si Dieu devenait pauvre, même beaucoup de pasteurs allaient le quitter. Personne ne se soumet aux pauvres. Vous voyez nos présidents, ils sont là, des vieux grands-pères devant un petit garçon. Et ils se baissent comme ça pour le saluer. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop forts? Quand vous êtes faible, vous êtes faible. Quand vous êtes pauvre, vous êtes faible. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Vous savez quoi? N'ayez pas peur. J'ai dit encore, n'ayez pas peur. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Il faut livrer le combat de ta destinée. N'aie pas peur.
Cette vie est sans pitié pour les paresseux et les peureux. Les paresseux et les peureux, cette vie est sans pitié. Elle va vous broyer. N'ayez peur de rien, osez. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est l'audace. En fait, ce n'est pas toi qui vas agir, mais il attend ton action. Il attend que tu poses le pied et que tu te rendes compte que l'eau ne va pas te prendre. Il attend que tu poses le pied. Juste ton pied, c'est ce que Dieu attend. Il a juste besoin que tu agisses. C'est tout. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est que tu poses le pas et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu es là, assis dans la barque de la tradition. Tu n'as pas honte, sors de là. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et être anonyme. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et t'asseoir avec les gens dans le coin. Sors de là. Il est temps que ça bouge. Il faut faire bouger les lignes. Il faut que ce soit authentique, pragmatique, vrai. Comment peux-tu dormir la nuit jusqu'au matin? Tu as 12 heures, 13 heures de sommeil. Alors qu'en fait rien ne marche dans ta vie. Il faut te lever. Si tu dis que tu pries, prie, on va voir un résultat. Prie, on va voir un résultat. Prie, on va voir un résultat. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Tu es endetté. Tes enfants sont prêts à être livrés. Tes filles vont à la prostitution parce que tu n'as pas d'argent et tu parles contre la prospérité. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ah ouais, moi, vraiment. Mais tu poursuis les riches chez eux. Les pauvres sont dans ton église, tu ne pries jamais pour eux. Mais quand un riche t'appelle, tu te mets à genoux pour prendre le téléphone. Il faut que ça change. Il faut que Dieu nous sorte de cet esprit de retard et qu'il nous positionne à un autre niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut bien comprendre que ce sont nos victoires qui attestent que Dieu est avec nous. Et arrêtez de dire oui, vraiment les colons, on nous en fait ci, les colons. Mettez les colons de côté. Je ne prêche pas un langage contre les blancs. Je ne prêche pas un évangile de haine. Ceux qui sont dans la haine sont toujours en retard. Je parle d'un évangile d'amour. Car dans le royaume des cieux, il n'y a ni blanc ni noir. Nous sommes tous faits à son image, selon sa ressemblance. Ils ont pris avantage parce que eux, quelque part, étaient intelligents. Il est temps pour nous maintenant d'être intelligents aussi. Ce n'est pas un discours de haine, il n'y a pas question de haine. Les gens vous disent, ouais, rentrez à vos dieux africains, ils sont venus vous donner leur Dieu. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vos dieux ont produit? Qu'est-ce que l'adoration d'un crâne peut te donner? L'adoration d'un âne va te donner quoi? Quelle imbécilité! Comment vas-tu aller adorer un canari? Il t'apportera quoi? Quand les morts sont morts, ils sont morts. Tes ancêtres sont morts, ils sont morts. Laisse-les reposer en paix. Arrêtez les pratiques fallacieuses et qui tirent le continent en retard. Ah, nous sommes en train de revendiquer la libération de l'Afrique au Dieu de nos ancêtres. Quel ancêtre? On descend de qui, nous? Tous les hommes découlent d'un seul homme appelé Adam. Aucun de nos ancêtres n'a créé le monde. Et les Africains doivent croire en Dieu de la bonne manière. De la bonne manière. Il faut arrêter des discours pareils. De haine. Vous parlez de haine. Ouais, j'aime pas les blancs. Et tu es en train de prendre le SMIC en France. Tu as nagé pour aller en France. Et tu dis j'aime pas les blancs. Reviens chez toi. Qui t'a chassé? Arrêtez ce discours de haine. Et ils sont racistes. C'est vous qui avez un problème. Guérissez du mal. Oh pasteur, comment parles-tu comme ça? Ne connais-tu pas l'esclavage? Eh bien oui, nous connaissons l'esclavage. Mais allez demander au peuple juif ce qu'ils ont subi. Allez demander au peuple juif s'ils n'ont pas été esclaves 400 ans en Égypte. Est-ce que l'esclavage les a empêchés de devenir la nation la plus puissante? Arrêtez ce discours. Arrêtez ce discours. Réveillons-nous un tout petit peu. Réveillons-nous. J'ai vu les boiteux marcher, j'ai vu les aveugles voir, j'ai vu les fous guéris, j'ai vu les pauvres devenir riches. Mais je veux voir la société s'éveiller. Je veux voir l'Afrique changer. Je veux voir les gens transformés. Je veux voir les continents embellis. Voilà la poursuite, voilà le rêve, voilà le battement de mon cœur. Que quelqu'un dise, je ne suis pas pauvre. Encore une dernière fois. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est quoi? Notre foi. En d'autres termes, quand tu as la foi, tu as la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Ta manière de dire amen m'inquiète. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit, regardez ce texte, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, rapidement s'il vous plaît. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. On va ensemble pour que nous soyons appelés. On soit appelés. Et nous le. Donc arrête de te regarder comme un Africain. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tant que tu continues de te voir comme un noir, le problème est là. C'est que toi, tu n'es pas séparé des traumatismes du passé. Les Juifs ont connu la Shoah. Mais ils sont puissants. Parce qu'ils se sont attachés sur les promesses de Dieu. Moi-même qui vous parle, je peux vous dire combien de fois j'ai échappé à la mort. Arrêtez pour aller être mis à mort. Mais par la grâce de Dieu, il m'a gardé. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas avant ton heure. Arrête de trouver des excuses. Alors vraiment, les gens ne m'aiment pas. Moi, on m'a trahi. J'ai donné des choses aux gens qui m'ont trahi. J'ai marché avec les gens qui ont comploté dans mon dos pour qu'on m'enferme. Mais j'ai échappé. Parce que Dieu, quand il est avec toi, tu vas être victorieux. Arrête ça pour dire on m'a fait du tort. On t'a fait quel tort? On t'a fait quel tort? Tu es fâché parce que ton mari ne t'a pas accepté une nouvelle paire de chaussures. Ta fille se résout à ça? Comment peux-tu être une femme, tu manges, tu rentres, tu dors, et puis tu penses que tout est miam. Il faut penser à autre chose. La tête que tu as là, c'est pour autre chose. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Quand vos traditions disent n'envoyez pas vos filles à l'école, c'est Dieu qui a dit ça? Quand vous excisez les filles tout bas, c'est les blancs qui sont venus faire ça? Arrêtez de pratiquer pareil et épousez la parole de Dieu. C'est que ce continent reconnaisse que la prédication de l'évangile est le salut de l'Afrique. Et que nos dirigeants ne pourront jamais s'affranchir du FMI et du système mondial sans la prédication de foi. Il est temps que l'Église s'éveille. Et qu'on donne à nos gouvernants la capacité d'affranchir nos continents. La Bible dit, nous avons l'ADN de Dieu en nous. Je suis un enfant de Dieu. Tiens, je suis un enfant de Dieu. Tiens, pour moi, je suis un enfant de Dieu. Encore, je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu as l'ADN en toi. Le chromosome en toi. Et les cellules génétiques de Dieu sont infusées en toi. Donc l'instinct est gouverné par la cellule. Donc ce n'est même pas possible que tu puisses avoir une autre manière de penser. Tu es enfant de Dieu. Dis je suis un enfant de Dieu. Dis encore je suis un enfant de Dieu. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous savez, nous pensons que non, le succès est lié à l'identité. Quel mensonge. Ah, comme je suis un enfant de Dieu, je vais réussir. Tu veux que je te choque? Ça va aller plus loin que ça. Le succès dépasse l'identité. Adam a échoué alors qu'il était enfant de Dieu. Adam a échoué alors qu'il était béni par Dieu. Adam a échoué alors qu'il était riche. Adam a échoué alors qu'il était marié. Donc, Adam a échoué alors que tout autour de lui était glorieux. Donc le succès, c'est une décision. Et non un environnement. C'est une décision. Je décide de réussir. Je décide de réussir. Je fais quoi? Je décide de réussir. Et le succès n'est pas la conséquence d'une localisation. C'est-à-dire, ce n'est pas fonction de là où tu te trouves. C'est question de révélation. J'ai dit quoi? C'est révélation, pas la localisation. Satan va toujours vous faire voir que oui, vraiment, là où tu es, c'est mauvais. Il faut que tu ailles ailleurs. Tu es né en Côte d'Ivoire. Ton village, tu es éclairé jusqu'à dans ton village. Le puits, la nuit est éclairé. Il faut aller voir ailleurs. Et tu as envie d'aller passer, aller en Libye, entrer, sortir en Espagne. Tu n'es même pas sûr que tu vas arriver. Parce qu'on a passé ton temps à te présenter des films qui mentent. Il faut que ça change. Et c'est là où nos gouvernants doivent intervenir. Afin de ne plus diffuser sur nos chaînes de télé des films mensongers. Si on montre un film où un noir est réduit à n'importe quoi, on ne le présente pas à la télé. Parce que nous devons faire émerger le nouvel africain avec le concept divin. Sans la haine du blanc, sans la haine du blanc, sans la haine. L'intelligence de l'homme blanc, c'est qu'il sait propulser ceux qui sont siens. Sans complexe. Il est anormal que tu sois dans ton bureau et puis quelqu'un de ton pays que tu connais vienne. Et puis tu as du complexe parce que tu as vu quelqu'un de blanc à la salle d'attente. C'est qui le blanc l'a fait de venir. Mais quel est ton problème? Tout ça arrive parce que ces personnes n'ont pas prié à l'église. Où j'étais.
Il n'y a pas de complexe. Nous respectons les hommes, mais il n'y a pas de complexe d'infériorité. Dis après moi, je ne suis pas inférieur. Dis encore une dernière fois. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ça veut dire que ta valeur n'est pas liée à la couleur de ta peau. Ta valeur n'est pas liée à la couleur de ta peau. Et tu ferais une grosse erreur de valoriser les gens par la couleur de leur peau. J'ai vu des blancs extrêmement adorables. Et j'ai vu des noirs extrêmement mécréants. Vous savez, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça a tout à voir avec ce que les gens sont à l'intérieur. Nous devons marcher dans l'amour. Donc prends conscience de qui tu es. Prends conscience justement des valeurs qui sont tiennes. Prends conscience du continent dans lequel Dieu t'a passé. Valorise le pays où tu es. Célèbre Dieu pour vraiment l'environnement dans lequel tu te trouves. Même quand nous faisons la politique, faisons-la décemment. Faisons-la bien. Ne mentons pas. Quand on a quelqu'un qui travaille bien, disons Joe, il a bien travaillé, mais il peut donner aussi l'espace à quelqu'un pour qu'on travaille. Ne mentons pas. Valorisons ce que nous sommes. Ne sommes pas nos pères, même s'ils sont morts. Ah, le vrai problème que nous avons. Tellement de complexes. On côtoie les opportunités tous les jours. Tous les jours, tu côtoies les opportunités. Elles sont là, elles sont présentes dans ce continent. Ce continent a plus de 60 types différents de minéraux en Afrique. On détient 24% des terres agricoles, des terres qu'on peut cultiver. 24%, vous imaginez ça? 24%, vous imaginez? Dans ce continent. Et vous pensez que le développement de ce pays ne passe que par le stylo. Alors que, voyez-vous, on n'a que 9% de production mondiale en termes agricoles. On est le seul continent où les poissons meurent de vieillesse dans les eaux. Et où nous importons les poissons. Alors qu'on peut, au village, devenir très riche à partir de la terre. Mais dans notre concept, on est Hindoriba, on va à l'école. Oui, c'est bien l'école, mais qu'est-ce qu'on produit à la société? Si vous n'acceptez pas un changement, comment est-ce que ça se passe? Il faut que ça change. Dans tous les domaines, frères et sœurs, il faut que ça change. Ayons l'intelligence aiguisée. Soyons ouverts d'esprit. Et décidons d'explorer les sentiers que nos pères n'ont pas connus. Ce pays, ce continent est très riche. Le sous-sol immensement riche. L'or, manganèse, uranium, diamant, tout est riche. Regardez, tout est riche. Ah oui, je suis d'accord avec vous que la politique de ceux qui régissent les rapports avec l'Occident doit être revue. Mais on ne peut pas dénoncer les accords que nous avons avec les autres. On peut les revoir. C'est tout simplement ça. Pas entrer dans des guerres inutiles, des rancules inutiles. Non, on a besoin d'intelligence. Et je lève ma main vers le ciel. Qu'il y a quelqu'un qui m'entend et ce message est pour toi. Tu fais partie du salut de ton continent. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu t'utilise dans un secteur pour la liberté dans le nom suprême de Jésus. Que dans ta famille tu sois un modèle. Que la sagesse et l'intelligence de Dieu t'habitent. Que l'humilité garde ton cœur. Pour que Dieu t'amène encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Dans le nom suprême de Jésus. Au niveau des médias, qu'on ait des personnes qui s'infiltrent, des chaînes de télévision que Dieu nous donne d'en créer. Au niveau de l'éducation des écoles, des universités, avec des valeurs, inculquant la relève à notre continent. Pas simplement le clivage religieux, mais plus que ça. Dans la politique, qu'on ait des politiciens qui pensent au développement de leur pays, pas pour leur ventre. D'ailleurs, si nous devons arriver au point où il est interdit aux pauvres de faire la politique. On doit entrer dans l'économie. On doit se construire. Dans l'entrepreneuriat, gagner de l'argent pour le royaume des cieux. C'est très important qu'on soit riche. Dans l'éducation. Dans la religion. On doit former des gens qui vont perpétuer un discours équilibré, pas dogmatique. On arrive à la sphère le spectaculaire de l'évangile. Où on passe le temps à dire, oh Dieu m'a montré, il y a quelqu'un là-bas qui a un caleçon rouge. Prêche, oui, prêche. Tout ça, ça fait quoi? Honnêtement, ça a amené quoi? Et c'est dans notre continent, vous voyez les gens, alléluia, ça a amené quoi concrètement? Montrez-moi une seule personne qui a été transformée par ça. Personne. Je prêche l'évangile depuis longtemps, plus de 25 ans. Personne.
Dieu m'a dit non, ta tante est une grande sorcière, c'est à cause de ta tante que tu ne réussis pas. Je vais vous dire une chose, quand Adam a été mis sur terre, il a été mis sur terre au milieu des sorciers. La sorcellerie était sur la terre, Satan était déjà là, il était seul. Il a réussi. C'est parce qu'on ne me soutient pas, on ne me soutient pas. On ne te soutient pas. Dieu n'est pas avec toi. Il faut arrêter ce mensonge. Ne te laisse pas abattre. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. Je lève ma main vers le ciel, je déclare ta vie. Que même si tu vas oublier ce message, il va te poursuivre même jusqu'aux toilettes. Dans le nom suprême de Jésus. De nuit comme de jour, cette parole retentira en toi. Pour que tu fasses la différence. Donne-moi 3 bons amen. Élève ta voix maintenant vers le trône de la grâce et réponds à Dieu qui t'a parlé. 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 Alléluia. Sato brendo shikatabra. Rondo kebro sakata. Réponds à Dieu qui t'a parlé. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Sheteremoro satarababa. Rebo sakende rebo sakate brondo rekotoba rendo robo kosete kebro sharababo rokotobre. Alléluia. Hey boroko shitarababo. Oh je te donne mon cœur. Sois pour ta gloire. Cette grâce pour réussir. Ce que je suis. Oh, que ton nom soit glorifié. Oh, je te donne ma vie. Oh, je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, Seigneur. Oh, je te donne ma vie. Je te donne. Frères et sœurs, vraiment que Dieu nous garde dans l'humilité et que Dieu, par sa grâce, aide chacun d'entre nous à aller plus loin. Dieu a mis dans ton cœur un rêve, je veux que tu le poursuives et que vraiment tu soupires après sa grâce, car il n'y a que sa grâce qui te permettra d'y parvenir. En tant que prédicateur de l'évangile, en 2002, j'ai commencé des affaires. En tant que prédicateur de l'évangile, quand Dieu m'a parlé, et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vraiment pour t'encourager. Je suis impliqué dans les secteurs de la restauration où j'ai commencé, l'exportation de café cacao, impliqué dans la transformation du manioc farine d'amidon, impliqué dans les carrières de sable et gravier, impliqué dans l'exploitation de l'or, impliqué dans l'uranium, impliqué dans la construction, impliqué dans le négoce et récemment encore impliqué dans la nouvelle technologie mise en place pour l'épanouissement de tout le Cameroun, les services innovants, vraiment extraordinaires. Parmi les membres fondateurs de cette nouvelle technologie mise sur pied, quand j'ai commencé avec mon ami, c'était au niveau du pétrole. Mais là, ce qu'il a fait, ingénieur hier, quand on parlait, il disait, tu es membre fondateur de cette plateforme. Si tu n'avais pas été là, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est par la grâce qu'il y a sur ta vie que ces choses ont été possibles. Et ça en si peu de temps, en ayant un temps à 100% consacré, alors pleinement consacré dans les prédications de l'évangile. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec un homme volontaire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non. Mais Dieu n'a jamais voulu que les choses soient faciles. Il a voulu que ce soit possible. Il a voulu que ce soit possible, frère. Il faut simplement que tu te donnes davantage pour que le meilleur de Dieu sorte de toi. Mets ta main sur ton ventre. Je vais prier. Père, j'appelle à révélation le meilleur de Dieu. Au travers de ta vie, au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui est enfui en toi, que tu l'engendres. Ce mois est un mois d'enfantement et d'accomplissement. Que tu l'engendres au nom suprême de Jésus. Je refuse que tu meurs avec ce que Dieu a mis en toi. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Je vous fais une déclaration qui peut être très choquante. Un croyant improductif
est moins valorisé par Dieu comme païen productif. Je reprends. Un païen, un croyant improductif, un enfant de Dieu qui ne porte pas de fruits dans la société, est moins valorisé par Dieu comme païen productif. Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Parce que cette personne porte des fruits pour Dieu dans la société. Sans avoir Dieu, Dieu fera tout pour se révéler à cette personne. Et celui qui a reçu le don de Dieu, mais qui ne sert pas Dieu avec ses dons, cette personne ira là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Allez demander à celui qui avait un seul talent. L'un des plus grands mensonges de l'église, c'est de te faire croire que la consécration 24 heures sur 24 à prier à l'église est ce que Dieu attend de toi. Il a payé le prix de ta consécration. Maintenant, tu dois payer le prix de ta productivité. Il a payé le prix de ta consécration. Tu dois payer le prix de ta productivité. Si ta consécration ne t'amène pas à être productif, tu n'es pas consacré. Tu es séduit. Une consécration sans porter de fruits est une séduction. Ça veut dire que tu peux être à l'église 24 heures sur 24 et puis Dieu te frappe parce que tu es là tous les jours. Ah ouais, il te frappe, lui-même il te frappe. Il dit, tu fais quoi à l'église tous les jours? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé de faire? Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour prier, un temps pour travailler. Quelqu'un qui ne fait que prier sans travailler est un paresseux. Et de telles personnes, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu ne peut pas t'avoir créé souvent pour que tous les jours, tous les jours. Après le locataire vient, tu fais le propriétaire vient, tu vois. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Que Dieu bénisse sa vie.